Shalom, shalom, shalom. La paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël Le Pékin. Nous allons parler du psaume 110. Un jour, un être cher m'a demandé pourquoi tu aimes tant le psaume 110. J'aime le psaume 110 parce que le psaume 110 est le maître qui vient nous secourir dans les moments sombres, dans les moments les plus difficiles. Les psaumes c'est des vertus sacrées puissantes. Comment expliquer? Les psaumes, comme on dit dans la tradition, les incantations, c'est-à-dire les paroles sacrées, les psaumes proviennent de ce monde-là. Les psaumes, je ne saurais comment expliquer, mais c'est une clé. Et les psaumes sont des clés où, même si vous vivez dans des moments, dans des lieux arides, et si vous avez même la chance que vous avez dû connaître par cœur, vous êtes parti. Je dis bien, si vous avez la chance que vous connaissez les psaumes par cœur, lorsque vous connaissez les psaumes par cœur, c'est comme maîtriser une incantation à un moment où vous voulez pratiquer, faire sortir ces paroles sacrées. C'est comme ça les psaumes. Je vous conseille de méditer, de prendre votre temps pour méditer les psaumes concrètement et les connaître par cœur, ce qui serait un avantage pour vous. Vous voyez, le psaume 110, comme j'ai l'habitude de dire, se pratique à 8 fois successives. Et si je prends le psaume 110, je peux vous livrer au moins plus de 18 vertus. Mais celle que j'ai à vous donner, lorsque vous voyez que vous êtes en confrontation avec un ennemi qui est si supérieur à vous, et cette personne est déterminée à ne pas vous lâcher, et vous connaissez l'individu en question, ou c'est l'individu en question qui est l'auteur de votre blocage, de votre succès. Il a bloqué. Le psaume 110 en même temps est là pour combattre cet ennemi farouche, et en même temps il est là pour vous ouvrir les portes financières succès. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Excuse-moi. Donc, comment réciter? Si vous êtes vraiment, je vous dis bien, si vous êtes vraiment dans un combat et il s'agissait de votre chance, que vous n'étiez pas allé vous initier dans quelque chose, vous n'êtes pas resté dans une société secrète, si vous n'êtes pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait quelque chose, vous n'êtes pas parti, vous n'êtes pas inscrit dans une loge, vous comprenez, dans une société secrète, et puis vous avez fui, ou bien vous avez fait les parts avec un fétiche, et puis vous n'avez plus rempli vos dossiers. Je ne parle pas de ça. Si c'est de ça, ça dépend de ce que vous allez faire. Maintenant, je donne ceci à ceux qui sont des victimes, innocemment, par les yeux hautains, la malveillance, la calomnie, la jalousie familiale. L'oncle l'a attaché, le sorcier, la sorcière. L'oncle ne veut pas qu'elle progresse, que voilà.
Parce que il faut que vous traitez le cas par cas. Ne mélangez pas tous les cas. Si vous mélangez tous les cas, vous ne sauriez avoir la solution de ce que vous voulez. Donc, s'il s'agissait de ce que je viens de dire, trouvez-moi tout simplement les clous de girofle. Je dis bien les clous de girofle. Vous trouvez les clous de girofle au moins une poignée. Vous trouvez les graines de moutarde. Les graines de moutarde. Vous connaissez les graines de moutarde. Vous trouvez les graines de moutarde noires. Les graines de moutarde doivent être au nombre de 41. Et les clous de girofle, ça n'a pas de truc là, au moins une petite poignée. Vous écrasez ces deux choses ensemble. Je dis bien rien que ces deux choses ensemble. Après les avoir écrasées, il y a quelque chose que nous appelons camphre. Camphre. Camphre, allez sur l'internet, vous allez voir, camphre, c'était une truc là qui est carreau. Il est sous forme de carreau. Vous prenez camphre là, vous divisez en deux. Vous divisez en deux parce que c'est dans un petit sachet comme ça. Vous allez diviser ça en deux. Après diviser ça en deux, écraser en pot, tu peux ajouter ça aux deux autres ingrédients. Maintenant, cherchez du savon indigène. Savon du Ghana. Les savons indigènes que nous avons dans le sachet tout autour. Aujourd'hui, en Europe, il y a tout. Alors, lorsque vous avez eu cette composition-là, mélangez ça avec ce savon correctement. Ajoutez un peu de l'huile d'olive. Maintenant, prenez l'eau de jus d'ananas. L'ananas que vous-même vous allez presser. Je dis bien l'ananas que vous-même vous allez presser. Il ne faut pas aller payer ça. Le jus d'ananas propre que vous avez pressé, c'est ça que vous allez essayer maintenant. Vous récupérez au moins ça comme ça. Sur le produit en question, bien mélangé. Maintenant, chaque matin, à 6 h du matin, sans adresser mot à personne, vous allez bénir ce savon avec le psaume 18. Je n'ai pas dit psaume 110, le psaume 18. Vous allez bénir ce savon avec le psaume 18, le psaume 19 et le psaume 20. Les psaumes doivent être récités une fois. Et vous allez appeler votre nom. C'est vous qui souffrez, non? Vous appelez votre nom. Moi, fils de tel, fille de tel, vous appelez le nom de votre maman. Après avoir appelé votre nom, vous dites fille de tel, fille de Jeanne, peu importe, que à partir d'aujourd'hui, je veux ma délivrance, je veux réussir. Que les démons, la maladie, la malchance qui m'accompagnait, qui m'attaquait, je n'ai rien fait à personne, tout. Je veux ma délivrance. Archange Raphaël, délivre-moi. Archange Donis, délivre-moi. Archange Mébaël, délivre-moi de cette malédiction. Et tu vas prier correctement. Après avoir prié, le savon, vous mettez ça à un lieu bien propre, non? Et après avoir prié, alors arrangez bien votre savon, fermez-la, que personne ne touche pour vous. Si possible, allumez une bougie blanche. Alors, c'est fini. Le lendemain, vous refaites les mêmes choses à l'heure exacte. Après le lendemain, vous refaites encore, ça fait 3 jours de bénédiction sur ces trucs-là, sur le savon. Et regardez ce que j'ai à vous dire. Lorsque vous avez fini toutes les prières, faites comme ça. Selon votre cesse, 3 ou 7 fois. Crachez. Après avoir terminé la prière complètement. 3 ou 7 fois là-dessus, avant de fermer. Lorsque les 7 jours, les 3 jours vont terminer, à partir du 4e jour, le savon est prêt que vous avez commencé par utiliser. Avant d'entrer dans la douche, vous devez savoir que le bain, vous voulez faire un bain qui va durer pendant 16 jours. De l'eau simple, un peu de l'huile d'olive simplement dedans. Et vous allez faire ce bain. Au moment où vous êtes prêt pour faire le bain, vous récitez maintenant le psaume 70, 8 fois. Ce n'est pas si beaucoup, non. Et vous demandez à l'ange de l'Éternel des armées. Vous allez dire, ô toi, l'ange de Dieu qui est caché dans ce psaume 110, moi, Berger Raphaël le Béninois, fils de tel, je suis venu réclamer ma liberté, ma chance tout autour, et je veux que ma chance me soit redonnée par celui qui l'utilise. Après avoir prié ainsi les psaumes 8,
et 70 8 fois, alors prends le savon, tu rentres dans la douche, tu te douches. Fais tes vœux. Fais comme ça pendant combien de jours? Pendant 16 jours. Après les bains naturels de 16 jours, à partir si le savon reste, tu pourrais continuer. Au cours de 16 jours, tu dois avoir un signe. Forcé. Je dis bien au cours de 16 jours, tu dois avoir un signe forcé. C'est le pouvoir du psaume 70. Il y en a plein de vertus sur ça. Plein, c'est du conteneur. Voilà. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Berger Raphaël, partagez, abonnez massivement. Shalom.